Chapitre 50. La harangue que Gargantua fit aux vaincus. Nos pères, aïeux et ancêtres, de toute mémoire, ont été de cette opinion et de ce naturel, qu'ils ont plus volontiers, pour signe commémoratif des triomphes et des victoires dans les batailles qu'ils avaient terminées, érigé par leur grâce des trophées et des monuments dans le cœur des vaincus, que par l'architecture dans les terres qu'ils avaient conquises. Car ils estimaient plus vivante la souvenance des humains, acquise par la libéralité, que la muette inscription des arcs, colonnes et pyramides, sujettes aux ravages de l'air et à la jalousie d'un chacun. Vous pouvez assez vous souvenir de la mansuétude dont ils firent preuve envers les Bretons, à la journée de Saint-Aubin du Cormier et à la démolition de Parthenay. Vous avez entendu, et en entendant vous avez admiré, le bon traitement qu'ils firent aux barbares d'Hispaniola, qui avaient pillé, dépeuplé et saccagé les bords de mer d'Olonne et de Talmondois. Le ciel entier a été rempli des louanges et des remerciements que vous-même et vos pères fîtes lorsqu'Alfarbal, roi des canards, à qui son bonheur ne suffisait pas, envahit furieusement le pays d'Aunis, exerçant la piraterie dans toutes les îles d'Armorique et les régions avoisinantes. Il fut pris et vaincu dans une juste bataille navale par mon père, que Dieu lui donne garde et protection. Mais quoi? Alors que les autres rois et empereurs, même ceux qui se font nommer catholiques, l'auraient misérablement traité, durement emprisonné et rançonné à l'extrême, lui le traita courtoisement, le logea agréablement dans son palais avec lui, et par une incroyable bonté, le renvoya avec un sauf-conduit chargé de dons, chargé de grâces, chargé de tous les bons offices d'amitié. Qu'en est-il advenu? Quand Alfarbal fut retourné sur ses terres, il fit assembler tous les princes et les états de son royaume, il leur exposa l'humanité qu'il avait trouvée en nous, et il les pria de délibérer sur ce fait de telle manière que le monde y trouve un exemple, comme il avait déjà en nous un exemple de gracieuseté honnête, qu'on ait en eux un exemple d'honnêteté gracieuse. Alors, il fut décrété par consentement unanime que l'on offrirait entièrement leurs terres, domaines et royaumes pour que nous en fassions selon notre choix. Alfarbal, en sa propre personne, retourna rapidement avec 9038 grands bateaux de transport, menant non seulement les trésors de sa maison et de sa lignée royale, mais presque de tout le pays. Car en s'embarquant pour faire voile au vent ouest-nord-est, chacun en masse jetait dans les bateaux or, argent, bagues, joyaux, épices, drogues et parfums aromatiques, perroquets, pélicans, guenons, civettes, genettes, porc-épics. Il n'y avait pas d'homme réputé fils de bonne mère qui ne jette dedans ce qu'il avait de précieux. Quand il fut arrivé, il voulait baiser les pieds de mon père. Le fait fut trouvé indigne de lui et ne fut toléré. Mais il fut embrassé en ami. Il offrit ses présents, ils ne furent pas acceptés pour être trop excessifs. Il se donna comme vassal et esclave volontaire, lui et sa postérité. Cela ne fut pas accepté pour paraître injuste. Il céda par décret ses terres et son royaume, apportant la transaction et le transfert de propriété signés, scellés et ratifiés par tous ceux qui devaient le faire. Ce fut totalement refusé et les contrats jetés au feu. Pour finir, mon père commença à gémir de pitié et à pleurer abondamment, considérant la libre volonté et la simplicité des Canariens. Et par des mots choisis et des sentences bien adaptées, il minimisait le bon traitement qu'il leur avait fait, disant que le bien qu'il leur avait fait ne valait pas plus qu'un bouton, et que s'il leur avait montré de l'honnêteté, il était tenu de le faire. Mais Alfarbal l'amplifiait d'autant. Quelle fut la solution? Au lieu que nous aurions pu exiger tyranniquement 20 fois 100 000 écus pour sa rançon fixée quand il était à toute extrémité, et que nous aurions pu retenir en otage ses enfants les plus âgés, les Canariens se font tributaires perpétuels et se sont engagés à nous donner chaque année 2 millions d'orphins à 24 carats. Ils nous furent payés ici la première année. La seconde, de leur libre volonté, ils en payèrent 2 300 000 écus. La troisième, 2 600 000.
la 4e 3 millions, et ils augmentent tellement, toujours de leur plein gré, que nous serons contraints de leur interdire de plus rien nous apporter. C'est la nature de la libre grâce, car le temps qui ronge et dévore toute chose augmente et accroît les bienfaits, parce qu'un bon traitement librement fait à un homme de raison grandit continuellement par sa vertueuse réflexion et son souvenir. Ne voulant donc dégénérer aucunement de la bonté héréditaire de mes parents, maintenant je vous pardonne, et délivre, et vous rend franc et libre comme auparavant. Bien plus. À la sortie des portes, vous serez payés chacun pour 3 mois, pour pouvoir vous retirer dans vos maisons et familles. Et 600 hommes d'armes et 8000 fantassins vous conduiront en sûreté sous la conduite de mon écuyer Alexandre, afin que les paysans ne vous molestent pas. Dieu soit avec vous. Je regrette de tout mon cœur que Picrochole ne soit pas ici, car je lui aurais fait comprendre que cette guerre était faite sans ma volonté, sans espoir d'accroître ni mon bien ni ma gloire. Mais puisqu'il est en fuite, et qu'on ne sait ni où ni comment il est évanoui, je veux que son royaume demeure entier à son fils, lequel, parce qu'il est encore trop jeune, car il n'a pas encore 5 ans accomplis, sera éduqué et instruit par les princes âgés et les gens savants du royaume. Et parce qu'un royaume ainsi affligé serait facilement ruiné si on ne réfrénait la convoitise et l'appétit de richesse de ses administrateurs, je veux et j'ordonne que Ponocrates ait la haute main sur tous ses gouverneurs, avec l'autorité à ce requise, et qu'il soit assidu auprès de l'enfant, jusqu'à ce qu'il le connaisse apte à pouvoir gouverner par lui-même et à régner. Je considère que la facilité trop molle et lâche de pardonner aux malfaisants leur est une occasion de mal faire ensuite plus facilement, à cause de cette pernicieuse confiance qu'ils seront graciés. Je considère que Moïse, l'homme le plus doux qui fut alors sur terre, punissait durement les mutins et les séditieux du peuple d'Israël. Je considère que Jules César, empereur si débonnaire que Cicéron dit de lui que sa chance n'avait rien de plus souverain, sinon qu'il pouvait, et sa vertu n'avait rien de meilleur, sinon qu'il voulait toujours sauver et pardonner à tout le monde. Toutefois, nonobstant dans certains lieux, il punit sévèrement les auteurs de rébellion. Selon ces exemples, je veux que vous me livriez, avant de partir, premièrement, ce beau Marquet qui a été la source et la cause première de cette guerre par sa vaine outrecuidance, secondement, ses compagnons foissiers qui négligèrent de corriger sa tête folle immédiatement, et enfin, tous les conseillers, capitaines, officiers et familiers de Picrochole, qui l'auraient incité, loué ou conseillé de sortir de ses frontières pour nous troubler ainsi.